c'est un salon un peu particulier, Luc Châtel, parce que d'abord, il y aura sans doute moins de visiteurs qu'avant. Moins d'exposants aussi, les Allemands nous boudent, on se demande pourquoi. Et puis un salon évidemment tourné autour de la révolution de l'électrique. Vous savez, les salons, ce sont les vitrines de l'industrie qu'ils incarnent. Et le dernier salon remonte à 2018, 4 ans, mais en 4 ans, il s'est passé plus de choses dans l'automobile que dans les 40 dernières années, presque un siècle. Nous avons amorcé ce virage vers l'électrique, avec déjà des résultats intéressants, puisque en 4 ans, depuis le dernier salon, la part de marché des véhicules électrifiés, elle a été multipliée par 10. Les modèles qui seront présentés à partir d'aujourd'hui, dans les catalogues des constructeurs, les électrifiés, ont été multipliés par 5. Et on a dépassé le million de véhicules électriques et hybrides dans le parc automobile français le mois dernier. Donc il y a une révolution qui est en marche et le salon d'aujourd'hui, il est l'incarnation de ce nouveau monde automobile. Donc il est différent des précédents, c'est vrai. Mais c'est notre devoir, la filière automobile française, de montrer l'excellence de cette industrie qui est en train d'organiser une mutation sans précédent. Est-ce qu'on va y arriver, Luc Châtel? Vous étiez sur ce plateau il y a quelques mois, vous étiez un peu contrarié par l'accélération européenne. 2035, on ne vend plus de voitures thermiques en Europe. Vous avez légitimement posé la question de la survie de l'industrie automobile française, notamment. Est-ce que c'est pas trop rapide? Est-ce qu'on sera au rendez-vous? On voit que les Chinois sont très présents sur le salon. L'AFP titre le mondial de l'auto, un salon franco-chinois. Est-ce qu'il y a une course de vitesse là? Est-ce que les Chinois ils sont prêts? Ils sont plusieurs années qu'ils sont sur l'électrique, ils ont des voitures. Est-ce qu'on va y arriver? Ce que je sais, c'est que les constructeurs seront prêts pour développer de nouveaux véhicules. J'évoquais tout à l'heure le nombre de modèles qu'ils ont dans leur catalogue, et ils seront présentés pendant toute cette semaine à Paris. La question, c'est est-ce qu'on aura en face les consommateurs pour les acheter? Est-ce qu'on aura les bornes de recharge? Est-ce qu'on aura l'écosystème, c'est-à-dire toute la filière organisée qui a fait la force de l'industrie française depuis un siècle? Est-ce qu'on aura tout ça? Donc c'est un vrai défi. Hier soir, le président de la République nous recevait et nous l'avons évoqué. Et nous ne savons pas si nous réussirons en si peu de temps. C'est un défi. C'est la première fois sans doute dans l'histoire de l'industrie qu'une solution politique l'emporte sur une solution technologique. C'est ce que disent un peu les industriels. Ils disent c'est un choix politique. On va le faire, mais pas sûr qu'on y parvienne. Bien sûr, et c'est pour ça que nous avons besoin d'une stratégie, à la fois au sein de la filière que nous organisons, malgré la compétition qui existe entre les acteurs, et puis nous avons besoin d'une stratégie avec les pouvoirs publics. Donc c'est pour ça que c'est important, par exemple, on sait très bien que pendant 5 à 7 ans, l'écart de prix entre le véhicule thermique et le véhicule électrique va continuer à exister, le temps qu'on fasse des gains de productivité. Donc pour qu'on vende des véhicules électriques, eh bien, il faut qu'il y ait des incentives, des aides qui continuent. C'est pour ça que c'est très important ce qu'a annoncé le président de la République ce matin. Donc 7 000 € de bonus pour la moitié des ménages français, et puis l'offre de leasing à 100 € par mois dès janvier 2024. Vous savez, 95% des Français, en enquête de Nova Consulting, considèrent que les voitures électriques sont trop chères. Donc, et 25% seulement pensent qu'on va arriver au 100% électrique en 2035. Donc on a du boulot, on a du boulot à faire. Et à chaque fois qu'on peut rapprocher le prix de vente du thermique de l'électrique, potentiellement on gagne des consommateurs.